3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, notre Dieu est amour, un amour sublime, un amour qui comprend aussi la correction. Ça implique que Dieu nous corrige parfois. Ça implique aussi que nous sommes la joie de notre Père. Notre Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, la preuve ultime de cet amour qu'il a pour le monde, pour l'humanité. Il est Dieu qui s'exprime envers l'humanité. Jésus-Christ est un homme qui représente l'humanité aussi. Afin que quiconque croit en lui, la foi c'est une croyance, la foi c'est une confiance, la foi c'est une loyauté. Je crois en Dieu, j'ai confiance en Dieu, je le servirai toute ma vie. Le dernier morceau de phrase, il y a juste moyen de diminuer juste un petit chouïa le volume, juste un petit peu. Dernier morceau de phrase maintenant, il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Quiconque croit, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que pour tous ceux qui croient, il y a quelque chose. Ça concerne tous ceux qui ont la foi. Ça fonctionne un peu comme le portique au Kinépolis. Moi, ça fait très longtemps que je n'y ai pas été, mais je me souviens vaguement que ça fonctionne un peu comme ça. On arrive, on passe à la caisse, on achète son ticket. Si on a été prévoyant, on achète le ticket en ligne. Et un peu plus loin, il y a un portique, avec un scanner et un garde de sécurité, souvent assez grand, assez imposant. Et on montre le ticket, on fait scanner, quoi qu'il en soit, et ça fonctionne comme ça. Tous ceux qui arrivent avec un ticket ont le droit d'entrer. Tous ceux qui arrivent sans ticket n'ont pas le droit d'entrer. Et inversement, si on parle négativement, il n'y en a aucun de ceux qui arrivent avec un ticket, on ne leur refuse l'entrée. Et aucun de ceux qui arrivent sans ticket, on les laisse entrer. Dans mon exemple, nous avons deux situations de base, avec ticket, sans ticket, et nous avons deux conséquences. Entrée, pas entrée. Et dans Jean 3,16, on peut discerner la même chose. Deux situations de base, deux conséquences. Les deux situations de base, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Les conséquences, on peut aussi les discerner dans Jean 3,16. Il y a ceux qui périssent et ceux qui ont la vie éternelle. Je vais parler négativement d'abord. Personne qui ne croit pas n'aura la vie éternelle. Personne qui croit ne périra. Je vais parler positivement maintenant. Toute personne qui ne croit pas périra. Toute personne qui croit aura la vie éternelle. Il y a clairement deux épilogues ici. Je vais d'abord parler de ce que ça veut dire de périr, et puis je vais parler de ce que c'est la vie éternelle. Et c'est peut-être une des prédications les plus difficiles que je vais avoir à faire. Mais je suis, en tant que pasteur, tenu d'enseigner la parole, rien que la parole et toute la parole. Je vais parler d'un sujet qui est douloureux, difficile. Mais bon, l'Apocalypse m'envoie cet avertissement. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de ce livre de prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte, décrit dans ce livre. Alors moi, je ne veux pas que ça m'arrive. Alors, je me lance. Périr. Vous vous doutez bien que périr, ça veut dire mourir. Mais comme il est clair que personne n'échappe à la mort physique, il doit s'agir de quelque chose de plus ici. Aujourd'hui, sur la Terre, il n'y a plus aucune personne qui est née avant l'année 1908. Il n'y a plus personne. Non, j'ai tiré ça de ma tête, mais en tout cas, avant 1900, il n'y a plus personne. Et
Donc du coup, on sait très bien que la mort physique, personne ne va y échapper. Donc quand il parle de périr ici, il doit s'agir de quelque chose d'autre, ou en tout cas plus que ça. La façon la plus simple d'approcher cette question de ce que c'est de périr, la façon la plus simple que moi j'ai trouvée, c'est de considérer la mort comme une séparation. Dans le langage biblique, on voit souvent la mort exprimée sous la forme d'une séparation. Tout d'abord, la séparation entre le corps et l'esprit. Ecclésiaste 12 parle de ce qui est poussière retourne à la terre selon ce qu'elle était, et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Alors devant vous, il y a ce que vous voyez. 85 kilos, un bon jour, de matière organique. Ça, vous le voyez. Mais il y a aussi ce qui ne se voit pas. Il y a les 85 kilos de matière organique, magnifique, mais dans le sens que tout être humain est magnifique. Tout comme chacun d'entre vous, vous êtes tous magnifiques, puisque vous êtes créés à l'image de Dieu. Mais magnifique, mais néanmoins périssable. Un jour, dans longtemps j'espère, ce corps, là, ce que vous voyez, retournera à la terre. Et même s'il me venait à l'idée de me momifier, un jour ou l'autre, ça finira par être plus que de la poussière. Mais il n'y a pas que ce qui est visible. Ce passage dans Ecclésiaste que j'ai lu, Ecclésiaste 12, nous parle du souffle de Dieu. Quand Dieu a créé le premier homme, il a dit qu'il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il y a une différence entre une masse organique qui est dans la terre et un être vivant qui circule, qui parle, qui voit, qui interagit. Et la différence, c'est le souffle. Vous allez me dire que c'est la même chose pour les animaux, en effet. Les animaux, il y a ce qu'on voit et puis il y a le souffle. Il y a une différence, mais qui change tout. Avec nous autres, c'est que nous avons le souffle de Dieu, nous avons l'image de Dieu en nous. Et un jour, le souffle que Dieu nous a donné retournera auprès de Dieu. Et c'est ça, la mort physique, une séparation entre l'esprit et le corps. Mais il est aussi question d'autres séparations dans la Bible, et qui, dans le langage biblique, utilisent le mot « mort » pour parler de cette séparation. À Éphésiens 2, Paul est en train de parler aux chrétiens de ce qu'ils étaient avant de se tourner vers Christ. Et il dit ceci: « Vous qui étiez morts du fait de vos fautes, vos péchés, vous qui étiez morts. » On n'est pas en train de parler de la mort physique ici, parce que il s'adresse clairement à des gens qui sont encore en vie. Mais il s'agit en fait bel et bien d'une séparation. Cette fois-ci, c'était une séparation avec Dieu. De par leur faute, de par leur péché, ils étaient séparés de Dieu. Et en langage biblique, on exprime cette séparation en utilisant le mot « mort ». Sans Dieu, nous sommes morts, quelque part. Nous sommes complètement incapables de faire quoi que ce soit. Nous sommes complètement dépendants de lui pour quoi que ce soit que nous puissions faire. Et puis, il y a une troisième forme de séparation dans la Bible. Et la Bible utilise le langage pour en parler. Elle utilise encore une fois le mot « mort ». Je crois que c'est Apocalypse 21:8 qui en parle de la manière la plus claire. Pour les lâches, les incrédules, les êtres abominables, les meurtriers, les prostituées, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang brûlant de feu et de soufre. C'est la seconde mort.
Ce que la Bible appelle la seconde mort, c'est une séparation éternelle et irréversible. Jean 3,16 parle indirectement de cette séparation éternelle et irréversible. Il s'agit bien de l'enfer. Moi, je n'aime pas parler de l'enfer. Je n'aime pas le faire. Mais, comme j'ai dit là tantôt, en tant que pasteur, je suis tenu. C'est un mandat de la part de Dieu d'enseigner la parole, rien que la parole et toute la parole. Alors il faut que je le fasse de temps en temps. Vous pouvez être rassurés, je ne vais pas le faire tous les dimanches. Mais il faudra que je le fasse de temps en temps. L'enfer est décrit dans l'Apocalypse comme un lac de feu. Bon, moi, je pense que le côté lac de feu, ça c'est symbolique. Mais ce qui n'est pas symbolique, c'est ce qui s'y passe. Puisqu'il est dit qu'ils seront tourmentés jour et nuit pour l'éternité. Pensez au moment où vous vous sentiez vraiment au plus mal dans votre vie. Je suis sûr que vous n'avez pas difficile à penser à ce moment. Moi, je vous ai raconté la mienne, le jour où je me suis retrouvé étalé sur le béton, complètement affaibli, dans la petite ville de Tamgas, au Népal. Et pensez aussi au soulagement que vous avez ressenti quand vous vous en êtes sorti. Quand cette douleur, ce désespoir a fini par s'estomper, partir. Bien, l'enfer, c'est ça, mais en pire. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ce répit, ce sentiment de soulagement quand c'est parti, eh bien, il n'y en aura pas. Jamais. Oubliez toutes ces images d'Hollywood, où on essaye de présenter l'enfer comme l'endroit où vont les gens qui savent faire la fête. Oubliez ces images. Souvent on l'entend. Ceux qui savent faire la fête, c'est en enfer qu'ils seront, et c'est les gens ringards qui iront au paradis. Oubliez ça. Oubliez aussi que cette idée que dans l'enfer, il y aura un roi qui se fera servir, et que ce roi, c'est Satan. Ce n'est pas vrai non plus, puisque le diable et les démons ne seront rien de plus qu'un être de plus, qui est sous le châtiment. Et nous, les chrétiens, nous sommes souvent mal à l'aise avec tout cet enseignement. Concilier la doctrine de l'enfer avec un Dieu d'amour, c'est compliqué. C'est compliqué, en effet. Concilier la doctrine de l'enfer avec un Dieu tout-puissant, qui, s'il le voulait, il aurait été capable de tout simplement faire en sorte que ça n'existe pas. Concilier avec tout ça, c'est compliqué. Mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si vous vous souvenez de ma boîte là, c'est pas forcément parce que quelque chose est difficile à comprendre ou même impossible à comprendre qu'elle est forcément fausse. Comme disait Jonathan Edwards, alors là je parle de l'athlète, pas du théologien, il a dit c'est pas parce que une vérité est dérangeante qu'elle est forcément fausse. Et au travers des siècles, des gens ont essayé de contourner cet enseignement, l'enseignement de l'enfer. J'en ai entendu des gens qui étaient mal à l'aise avec cette doctrine, alors au lieu de l'accepter avec foi que notre Dieu est quand même un Dieu d'amour, un Dieu tout-puissant, ils ont essayé de trouver des moyens de l'expliquer. Souvent en disant que tout n'est que symbolique, c'est un symbole. On ne me dit pas toujours de quoi. Parfois on l'en dit. Ou alors j'ai déjà entendu certains qui disaient, en fait c'est symbolique de juste une disparition. Le corps va disparaître et l'esprit va disparaître aussi. Voilà, c'est ça en fait l'enfer. Mais tous ces contournements de cette doctrine ne tiennent pas la route quand on tient compte de tout ce qu'il y a dans la Bible. Je vais dire une dernière chose sur l'enfer, et puis je vais quand même passer à la bonne nouvelle. On va pouvoir souffler un peu. Ceux qui y seront continueront certainement à haïr l'Éternel. Ceux qui y seront regretteront certainement avoir rejeté Dieu. Mais je sais une chose, ils ne seront pas en train de crier à l'injustice.
Je sais que ce n'est pas évident aujourd'hui de se dire qu'il y a une justice là-dedans. Mais le jour où nous nous retrouverons là-haut, il y a des choses qui seront claires. Et une des choses qui sera claire, c'est le fait que ce n'est que justice. Le fait que nous soyons sauvés, c'est justice aussi. Tout ce que moi je peux dire, c'est de répéter ce que Abraham a dit devant la destruction de Sodome et Gomorrhe. Est-ce que le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? N'agira-t-il pas selon l'équité? Quand j'étais petit, on partait chaque année en retraite spirituelle avec mes parents et tous les collègues de ministère de mes parents. Comme je vous l'avais dit, mes parents étaient missionnaires. Il n'était pas pasteur, mon père, il était mécanicien, mais il travaillait pour le Seigneur en tant que mécanicien. Et toute l'équipe partait avec leurs épouses et leurs enfants. Une fois par an, on allait au Luxembourg. Et c'était peut-être le moment où on s'amusait le plus de toute l'année, parce que tous les enfants, ils avaient à peu près le même âge que moi. On se retrouvait à une quinzaine d'à peu près le même âge. Et on était dans la nature, on pouvait faire toutes sortes de choses qu'on ne savait pas faire quand on était en ville. Et une des choses, c'est qu'on était dans un gîte, dans une clairière, au milieu d'une énorme forêt. La petite Suisse luxembourgeoise, tout près de Echtenach, pour ceux qui connaissent. Et une chose qu'on a fait un jour, c'est que moi et 3 de mes potes, je crois que mon frère était avec moi aussi, on est allé se promener tout seul dans les bois. On avait 10-11 ans. Aujourd'hui, je crois que ça ne se fait plus trop, mais à l'époque, laisser des gamins de 10-11 ans partir tout seuls dans les bois, apparemment, c'était ok. On est parti et on a commencé à se balader, et puis tout d'un coup, on s'est perdu. Et pendant 3 ans, on a tourné en rond dans les bois. 3 ans? Ah ouais. Non, ça aurait fait la une des journaux, ça. 3 heures. J'aurais été beaucoup plus traumatisé que ça. Au Luxembourg, en plus. Pendant 3 heures, on a tourné dans les bois. Et le pire, en fait, c'était qu'on ne connaissait pas le nom du chalet. On ne savait pas comment ça s'appelait. Et on ne connaissait même pas le nom du village qui était tout près. Donc, on s'était dit, si on croise quelqu'un, on fait quoi? Si on croise quelqu'un, on ne sait même pas quoi lui demander. Et la situation, on commençait un peu à flipper, je dois l'avouer. Et puis, tout d'un coup, on a entendu un fou rire. Et on a reconnu la voix de la petite sœur d'un des gars qui était avec nous. Elle avait un rire assez particulier qu'on entendait très loin. Et on l'a reconnue. Et c'était magnifique, c'était de la musique à nos oreilles. En temps normal, cette voix, elle nous aurait peut-être même exaspérés. Mais le fait, ce jour-là, ce n'était pas le cas. Parce que ce fou rire qu'on entendait a été le signal pour nous, comme quoi le calvaire était terminé. Comme quoi notre situation dramatique était terminée. On s'était retrouvés. Une voix qui n'aurait eu rien d'extraordinaire en temps normal. Mais aujourd'hui, elle l'était. Elle était magnifique à nos oreilles parce qu'elle indiquait la fin d'une situation dramatique. Quelqu'un m'a un jour dit, la bonne nouvelle, l'évangile, est tellement bonne parce que la mauvaise nouvelle est tellement mauvaise. Si j'ai pris le temps de parler de l'enfer aujourd'hui, parce que je pense qu'une fois de temps en temps, c'est important de se rendre compte ce à quoi on échappe. Devenir chrétien n'est pas simplement une bonne idée. Ce n'est pas le genre de choses qu'on fait juste parce qu'on peut se faire du bien. Ah, je suis heureux si vous venez ici pour vous faire du bien et j'espère que vous trouvez quelque chose. Mais ce n'est pas la seule raison de devenir chrétien. Non, devenir chrétien, c'est une nécessité absolue. Parce que l'alternative est tout simplement horrible. C'est pour ça que je prends de temps en temps le temps de parler de l'enfer. Est-ce que la réalité de l'enfer fait de Dieu le plus cruel des tyrans?
S'il nous y avait laissé, j'aurais dit oui, mais puisqu'il nous a offert une porte de sortie, je dirais absolument pas. Puisque pour offrir cette porte de sortie, il a dû endurer la croix, il a dû endurer la douleur de l'enfer. Je dis absolument pas. La bonne nouvelle, c'est que la réalité de l'enfer, cette réalité absolument dramatique, est une chose à laquelle nous pouvons échapper. Et je vais le dire, nous pouvons y échapper facilement. Échapper à l'enfer, c'est difficile, ça coûte cher. Jésus a dû payer le prix plein. Mais tout le travail difficile, c'est Christ qui l'a fait. Un exemple de ça, par exemple, une idée similaire, c'était un jour quand j'étais en campagne d'évangélisation dans la ville de King Williamstown, en Afrique du Sud. On était une équipe de 8. Et un après-midi, moi et un autre, on était le corvée cuisine. Les autres étaient partis pour travailler et nous, on devait rester pour cuisiner parce qu'il y avait un grand groupe qui venait au soir. Le gars avec qui j'avais été mis en binôme, c'était un jeune Finlandais qui s'appelait Ossi. Et Ossi m'a dit, écoute, voilà comment on va faire. Toi, tu prends congé ton après-midi. Il y avait une piscine. Passe l'après-midi au bord de la piscine. Tu as beaucoup travaillé, repose-toi un coup. Moi, je m'occupe de tout jusqu'à 18h. Et après 18h, c'est moi qui vais aller à la piscine. Et toi, tu feras ce qui reste à faire. Il a dit d'accord. Je suis sorti de là. Et il a passé toute l'après-midi. Je suis passé quelques fois, j'ai vu ce qu'il faisait. Il a passé toute l'après-midi à couper des légumes, à faire une sauce tomate, à faire les pâtes à pizza, lui-même. Et il les a étalées, tout. À 18h, je suis arrivé, tout était prêt. Il avait passé l'après-midi à travailler là-dessus. Et il a dit, bon, maintenant c'est à toi de continuer. Moi, je vais aller papoter avec, parce qu'on avait des invités en plus. Moi, je vais aller discuter avec eux. Moi, j'ai passé les 2 heures qui suivaient à jeter des trucs sur les pâtes, sur les ronds de pâtes, de les mettre au four, de les sortir, de les couper et de les déposer sur le buffet. Et puis, les gens qui arrivaient, ils voyaient Martin. Ils voyaient Martin avec son tablier, le pizzaiolo. Et je vous assure, les pizzas étaient magnifiques. Du vrai travail de pro, des pizzas artisanales. Assez difficile à trouver dans cette région-là. Et c'est moi qui ai eu tous les compliments. Aussi, le vrai travail d'artiste, c'est aussi qu'il avait fait. Moi, j'avais fait le petit truc facile à la fin. J'ai envie de dire que échapper à l'enfer, c'est difficile. Mais mon boulot à moi est plutôt simple. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le travail difficile, comme passer l'après-midi à préparer les pâtes à pizza, c'est beaucoup plus difficile que ça. Le travail difficile, c'est Christ qui l'a fait. Il a enduré la mort. Il a enduré la séparation avec Dieu. Il a enduré la douleur de l'enfer. Et nous devons croire, nous devons avoir la foi. Et à ce moment-là, nous ne périrons pas. Et comme dans mon exemple de la tante au début, du portique au Kinépolis, personne de ceux qui croient, aucun de ceux qui croient, ne se verra refuser l'entrée dans la vie éternelle. La vie éternelle, le ciel, le paradis. Eh bien, parlons-en justement. Enfermés dans nos enveloppes charnelles, comme nous le sommes pour le moment, nous ne pourrons jamais entièrement comprendre ce que ce sera là-haut. John MacArthur disait que nous ne pouvons comprendre le paradis qu'au travers de négatifs. Nous connaissons que très peu de choses sur ce qu'il y a, nous connaissons un petit peu plus sur les choses qu'il n'y aura pas.
Un peu les choses qu'il y aura. Il y a beaucoup de demeures, Jean 14, 2. Alors, je vais le prendre directement. Jean 14, 2. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vous prépare une place. Il y a une place préparée pour nous. Si on part en voyage, qu'on se présente à l'hôtel sans avoir fait de réservation, on court le risque qu'il n'y ait rien du tout. On court le risque de devoir passer la nuit dehors. Mais si on a été sur booking.com et qu'on a fait tout ce qu'il faut avant d'y aller, enfin, booking.com pas tout à fait parce que je suis une fois tombé, ils avaient mal fait, mais bon. Mais ce ne sera pas comme ça avec Christ, je vous rassure. Mais si vous avez fait votre réservation, si vous avez téléphoné, fait quelque chose en ligne, vous pouvez être sûr que vous ne passerez pas la nuit dehors parce que la place est réservée. Apocalypse 22, de 1 à 5. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la grande rue de la ville, et sur les deux bords du fleuve, un arbre de vie produisait 12 récoltes et donnait son fruit à chaque mois. Les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses esclaves lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, car c'est le Seigneur Dieu qui les éclairera. Ils régneront à tout jamais. Le plus beau dans tout ce passage, dans tout ce merveilleux passage, il est dit que nous verrons son visage. Voir le visage de notre Père Céleste. Ça, je peux vous l'assurer. Ce sera plus fort, ce sera plus beau que n'importe quelle expérience que vous avez pu connaître jusqu'à aujourd'hui et que vous connaîtrez jamais sur cette terre. Voir le visage de notre Père Céleste. Je peux aussi vous assurer que ce sera une chose de laquelle nous ne nous lasserons jamais. Nous avons parfois du mal à comprendre le paradis parce que nous, les êtres humains, nous nous lassons. Nous nous lassons de tout. Mais voir le visage de notre Père Céleste, c'est une chose de laquelle nous ne nous lasserons jamais. Mais la Bible est aussi très loquace sur ce qu'il n'y aura pas au paradis. Apocalypse 21, 4, un petit peu avant, nous offre une belle brochette de ces choses qu'il n'y aura pas. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses d'avant ont disparu. Je vais prendre toutes ces choses un à un, en commençant par la fin. Les choses d'avant ont disparu. Comme vous comprenez bien, on est en train de parler d'un monde à venir, quelque chose que nous ne connaissons pas encore. Donc, quand ils disent les choses d'avant, il est en fait en train de parler de ce que nous vivons en ce moment. Il y a toutes ces choses qui sont dans nos vies pour l'instant. Des choses qui sont présentes et qui nous rendent malheureux. Il y a des choses dans nos vies qui nous rendent la vie difficile. Il y a des choses dans nos vies qui causent des regrets. Toutes ces choses vont disparaître. On n'aura plus à les subir. Quelle liberté, n'est-ce pas? Je remonte. Plus de douleur. Un des missionnaires de la mission évangélique contre la lèpre que j'ai rencontré, c'est un des gars qui va venir ce mardi. Je ne sais pas s'il viendra, mais d'ailleurs je compte sur votre présence nombreuse mardi. Mais un de ces missionnaires m'a dit, la douleur c'est un cadeau de Dieu. Alors lui, il disait ça dans le cadre de la lèpre, parce que le gros problème de gens qui souffrent de cette maladie, c'est qu'à un stade avancé, ils commencent à perdre toute sensation. Et ils ne ressentent plus la douleur. Mais ce qui se passe, c'est que quand ils touchent quelque chose de chaud, ils ne s'en rendent pas compte tout de suite.
Nous, quand on ressent la douleur, c'est le signal qu'il faut retirer la main. Et eux, ils n'ont pas ça. Et ils finissent avec des brûlures beaucoup plus graves qu'elles ne devraient l'être. Mais je pense que la douleur, ce n'est pas toujours perçu comme un cadeau. Il y a les douleurs chroniques qui existent aussi. Il arrive que cette douleur soit persistante et rende la vie très difficile. J'avais un ami qui souffrait de douleurs chroniques et c'était difficile de le fréquenter parce que c'était son seul sujet de conversation. Il n'y avait pas moyen de parler avec lui d'autre chose que de ses douleurs. Et je vais confesser, j'ai manqué un peu d'empathie, et ça m'énervait beaucoup. Jusqu'au jour où j'ai subi une rage de dents telle que même les dafalgan codéine ne faisaient rien. Et ce jour-là, j'ai commencé à compatir avec cet ami. La douleur, c'est quelque chose qui peut envahir chaque recoin de sa vie, dans certains cas. Mais tout cela, nous pourrons dire au revoir. Un jour, à tout jamais, quand nous serons dans la vie éternelle. Les choses d'avant ont disparu. Pas de douleur, pas de cris. Je pense qu'il y aura des cris de joie, mais certainement pas de cris de douleur. Plus de cris de terreur, plus de cris de désespoir. Pas de deuil. Une petite définition du deuil, ça nous aide à le comprendre. Profonde tristesse causée par une grande calamité ou par la perte de quelqu'un. Les pertes de hier causent de la tristesse aujourd'hui. Les pertes d'aujourd'hui causeront de la tristesse demain. Mais un jour, le jour viendra où nos pertes ne nous feront plus souffrir. Quelle liberté, n'est-ce pas? Et la mort ne sera plus. Tout ce que nous faisons sur la terre peut parfois sembler vraiment éphémère. On se dit, un jour nous mourrons, donc rien ne vaut vraiment la peine. Et si on se braquait là-dessus, on finirait par rien faire du tout. Mais puisqu'un jour la mort ne sera plus, il y a un merveilleux espoir qui naît. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Toute personne triste aujourd'hui sera consolée. Toute personne inconsolable aujourd'hui, un jour, pourra être consolée. Il essuiera toute larme de nos yeux. Dieu nous a tant aimés qu'il nous a fait ce cadeau. Son cadeau, c'est son Fils qui a subi le châtiment du péché, la douleur de la mort, la douleur de l'enfer, la douleur de la séparation avec Dieu. Et grâce à ça, nous pouvons échapper à cet endroit terrible qu'est l'enfer. Pour pouvoir vivre éternellement dans la joie de notre Père Céleste. Et maintenant, très rapidement, la mise en application. Il n'y a qu'une seule mise en application qui en vaille vraiment la peine à la lumière de tout cela. D'ailleurs, c'est celle qui est primordiale. C'est la chose que nous avons à faire. Il y a ce cadeau de Dieu qui est devant nous, qui est là. Et à nous de le saisir par la foi. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous l'avez déjà fait, je me réjouis et j'ose espérer, non je le sais, c'est une certitude, la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà fait. Vous avez déjà saisi par la foi le cadeau que Dieu a fait. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, il n'y a pas de meilleur moment de le faire que le présent. Et je vous invite à le faire en vous joignant à moi dans cette prière. Je ne vais pas faire lever des mains, mais si vous faites cette prière dans le silence de votre cœur, nous avons confiance en Dieu, nous croyons que Dieu, nous avons confiance en lui, nous avons la foi en lui qu'il vous entend. Notre Père, notre Dieu,
Je reconnais que je suis pécheur. Priez avec moi si vous ne l'avez pas encore fait. Notre Père, notre Dieu, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je ne peux pas me sauver, que je suis séparé de toi. Seigneur, je ne peux y échapper que si toi, tu le fais. Seigneur, j'accepte que mes péchés soient portés sur ton compte et que par la croix, j'accepte le pardon que tu offres par la grâce, le pardon que tu offres gratuitement. Seigneur, je désire être ton enfant, je désire t'appartenir. Je crois en toi. Merci pour le cadeau que tu me donnes et aide-moi à vivre comme un enfant, comme un racheté, à vivre pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à vous lever.